Bonjour Bruno Dan. Le candidat d'extrême droite était tout près d'accéder à la présidence de la République autrichienne. C'était une nouvelle confirmation de la poussée nationaliste en Europe. À votre avis, quelles en sont les causes ? Et à chaque fois, dans chaque pays, il y a des raisons spécifiques. Par exemple, en Autriche, c'est, je dirais, la mauvaise digestion du passé du pays. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lendemain de la guerre, les alliés occidentaux ont considéré que l'Autriche était une victime de l'annexion par l'Allemagne nazie, de l'Anschluss. Et donc, du coup, le pays s'est amendé de toute réflexion sur sur le fait qu'il a collaboré, plus que collaboré, qu'il a participé au nazisme, etc. Donc du coup, il y a une extrême droite dans le pays qui est restée extrêmement vitale. Je parlais des causes spécifiques, il y a aussi des causes communes. Et ces causes communes elles interviennent parce que les populations des différents pays supportent de plus en plus mal les politiques d'austérité. Donc, quand je dis politique d'austérité, c'est rationnement des dépenses publiques, c'est la flexibilité, les mesures de flexibilisation de l'emploi ou la déréglementation sociale, etc., qui sont mises en œuvre au niveau de chacun des pays et au niveau européen. Il y a pas, le sociologue autrichien Jörg Flecker a fait une enquête qui établit très précisément la correspondance entre l'explosion de la précarité et les progrès électoraux du FPE, le parti d'extrême droite autrichien. Partout d'ailleurs c'est la même chose. En France, les progrès du Front National possèdent les mêmes racines. Une autre étude montre que quand le chômage avance d'un point, le vote FN progresse de 2. Ce modèle engendre des malaises sociaux, une crainte du déclassement qui constitue un terrain de prédilection pour les démagogues de l'extrême droite. Ils l'ont instrumentalisé dans la crise des réfugiés en faisant de l'étranger tout simplement un bouc émissaire ou en cultivant le chauvinisme national. Ce que l'actuel modèle impose, c'est en effet une exacerbation des mises en concurrence des uns contre les autres, une mise en concurrence des États, des régions, des individus, et cela alimente la loi du plus fort. Et qui dit loi du plus fort dit nationalisme, dit régression nationaliste, alors même qu'on a besoin de coopération et de solidarité en Europe et dans la zone euro comme jamais. Donc, ce qui signifie que la montée des dangers nationalistes n'est pas une fatalité. Oui, on vient de voir combien le modèle austéritaire de l'Europe austéritaire était responsable de cette montée du danger nationaliste. Quand je dis austéritaire, c'est un néologisme qui est la conjugaison de austérité et de autoritaire. Pour faire passer l'austérité, on a recours à des mesures de plus en plus autoritaires au plan national comme au plan européen. Et c'est cela qui nourrit qui fait le jeu de l'extrême droite. Par conséquent, s'opposer à cette Europe austéritaire, c'est une manière de résister aussi à la montée des nationalismes. L'opposition en France à la loi travail en fait partie de ces résistances. La loi veut flexibiliser le marché du travail français pour réduire les droits et les rémunérations des salariés. Son application ferait grimper les profits du patronat et le vote FN. Les rapports de force ne sont pas négligeables en Europe pour faire changer les choses. On vient de le voir en France avec la lutte contre la loi travail, qui n'est pas terminée et qui, loin s'en faut. Et dans d'autres pays ? Dans d'autres pays, comme la Grèce, on a vu l'an dernier un gouvernement anti-austérité arriver au pouvoir. En Espagne, on aura des élections anticipées très prochainement, où une alliance entre le mouvement Podemos et l'Izquierda Unida, donc les progressistes espagnols avec les communistes espagnols. Au Portugal, un gouvernement socialiste anti-austérité soutenu par le PCP, le Parti communiste portugais, et le bloc de gauche. En Grande-Bretagne, on a vu arriver aussi, depuis l'an dernier, Jeremy Corbyn, un nouveau dirigeant travailliste très engagé à gauche et qui conteste la politique, les mesures d'austérité du Premier ministre David Cameron. Et même en Allemagne, au cœur même du modèle ordolibéral hégémonique,
les luttes se multiplient contre ce modèle, contre la politique dite de modération salariale qui a été appliquée, qui a été imposée par les réformes Schröder. Il y a de plus en plus de luttes, là en ce moment, la métallurgie, la fonction publique, pour des augmentations de salaire très sensibles, 2,5% par an, 5% d'augmentation sur 2 ans. C'est des augmentations qui n'avaient pas été négociées à ce niveau depuis des années. Lodge, en recevant sa palme d'or dimanche, le jour d'élection en Autriche, a prononcé une phrase: « Une autre Europe est possible ». Donc vous partagez ce point de vue? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et c'est intéressant que Ken Loach, recevant la Palme d'Or, dise cela. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on arrive, à la fois, cette crise nous conduit aussi un certain nombre d'évolutions à maturité. C'est-à-dire qu'en même temps que l'on a les dangers se précisent très très fort, les impasses se précisent, il y a aussi, et que le danger d'extrême droite donc monte, il y a aussi l'émergence de nouveaux besoins, de nouvelles règles du jeu qui se font jour. Je reviens sur la loi El Khomri que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un côté, on est confronté à un risque très grave de régression sociale, avec abîmer, ou pour le moins abîmer, ou déstructurer le code du travail. Et puis, mais en même temps, émerge aussi le besoin d'une transformation complète de ce code du travail dans un sens qui permettent à l'activité, aux salariés de se développer. Par exemple, émerge le besoin d'un système de sécurité, d'emploi et de formation. La CGT parle de sécurité sociale professionnelle. Il s'agirait que les salariés puissent bénéficier tout au long de leur carrière professionnelle d'un même niveau d'un niveau de rémunération équivalent, pas constant mais équivalent, en progression, et qui, pendant les périodes où ils ne seraient plus dans leur entreprise, pour des raisons X ou Y, parce que les fabrications seraient obsolètes, ils pourraient à ce moment-là bénéficier de ces passages par la formation et rebondir après dans une autre entreprise, dans la même ou dans une autre entreprise, à qualification supérieure, etc. Et poursuivre ainsi leur carrière, comme ça tout au long de leur vie. Donc ce besoin-là émerge en même temps que le plus mauvais, c'est-à-dire la déréglementation du code du travail, la casse même du code du travail est engagé par le gouvernement. Il émerge un besoin de réforme, mais qui va dans un tout autre sens, qui permettrait à la fois de faciliter la vie des salariés, de leur donner plus de capacité à rebondir tout au long de leur carrière professionnelle, comme je le disais, mais aussi pour l'économie en général, puisque avec des salariés bien formés, bien dans leur peau, l'économie fonctionne mieux.